Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT des métiers de la Fédération française de football. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un nouvel invité, il s'agit de Mathieu Robert. Bonjour Mathieu. Bonjour Maxime. Mathieu, vous évoluez au poste de chargé de mission à la LFA. Il nous fait l'amitié de venir répondre à nos questions, mais avant de commencer cette interview Mathieu, nous allons regarder un reportage que nous avons réalisé au sein de votre service et on revient juste après. La structure présente sur l'ensemble des territoires et intégrée à la société française, la 3F assure naturellement des missions de service public en favorisant la solidarité entre les différents acteurs liés au football. Une action entamée en mars 2013 a ainsi abouti à la création de plus de 1000 emplois d'avenir, mais aussi des campagnes de prévention de la délinquance. La dernière en date a permis la baisse des agressions envers les arbitres et a abouti à la création d'un guide de la prévention, même si les incidents sont en fait plutôt rares. Sur 700 000 matchs organisés par la FFF, seuls 1,8% des matchs sont touchés et la plupart de ces signalements correspondant à des actes mineurs. Mathieu Robert est le maillon principal de ce service. Avec son équipe de 15 personnes, il porte également la LFA sur le handicap avec les journées « Vivre ensemble, jouer ensemble ». Enfin, si une partie des nombreux licenciés FFF est touchée par le chômage, le service de Mathieu est solidaire. Foot Emploi créé en 2008 met en relation les licenciés en difficulté avec les entreprises locales. Grâce à ces actions, les licenciés FFF se sentent donc bien accompagnés et surtout solidaires les uns envers les autres. De retour dans ce JT des métiers avec Mathieu Robert. Mathieu, pour commencer, j'aimerais savoir comment vous avez rejoint la Fédération française de foot. Je pense que je dois mon arrivée à la Fédération à un coup de poker tenté en novembre 2005. J'étais un gentil étudiant à l'université de Nanterre et pendant un cours de méthodologie du sport, j'ai entendu mon enseignant nous parler de la Fédération et puis nous expliquer que parmi ces anciens étudiants, il y avait un salarié de la Fédération. Et là, mon cerveau a fait tilt et à la fin du cours, je suis allé le voir. Et là, je lui ai dit, je veux rentrer à la Fédération, j'ai un stage à faire et je veux le faire à la Fédé. Et ça s'est fait comme ça. Vous avez donc réussi grâce à votre audace. Oui. J'aimerais maintenant qu'on insiste sur votre métier. Alors, on a vu dans le reportage que vous menez différentes missions de front. On rappelle ces missions, le handicap, la solidarité, l'emploi et la prévention de la délinquance. Moi, j'aimerais comprendre quel est votre rôle dans l'exercice de ces missions. Alors, il faut systématiquement s'assurer que les thématiques que vous avez citées sont bien des thématiques prioritaires, à la fois pour l'État et puis des thématiques déjà testées dans les territoires auprès des ligues et des districts. Si c'est le cas, comme de toute façon c'est le cas, il faut identifier des bonnes pratiques en lien avec ces thèmes, les généraliser sur tout le territoire et pour ça, il faut être capable de s'appuyer sur les acteurs de l'État, les ministères et leurs relais dans les territoires. Et ça, c'est votre rôle? Absolument, c'est mon rôle au quotidien. On parle bien d'animation de réseau, soit avec les partenaires institutionnels ou avec les ligues et les districts et les directions fédérales. Merci pour vos réponses, Mathieu. Pour terminer ce JT, on vous a demandé de sélectionner des objets qui vous représentent, ou du moins votre quotidien de travail. Et vous avez sélectionné un guide de la prévention de la délinquance. J'aimerais savoir pourquoi. Alors déjà, parce que c'est le fruit de plusieurs années de travail. Ce guide a été présenté en novembre 2015 à la Fédération. C'est le symbole de 4 années de recherche, de travail avec les ministères, les ligues et les districts pour identifier des bonnes pratiques, des bonnes actions en matière de prévention de la délinquance et de lutte contre toute forme de récidive. Et ce guide-là a été présenté à nos référents régionaux et réalisé avec les ministères et d'autres partenaires institutionnels. Le deuxième objet que vous avez sélectionné, Mathieu, c'est un portrait, et c'est le portrait de quelqu'un que vous affectionnez tout particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est et pourquoi? Alors, il s'appelle monsieur Jean-Pierre Lafitte, il est magistrat, ancien procureur donc. Il est chargé de mission auprès du comité interministériel de prévention de la délinquance. C'est avec lui notamment que nous avons contribué à l'élaboration de ce guide. Et je dois dire, sans vouloir faire offense à Jean Lapère et Thomas Caillol, que j'ai beaucoup appris grâce à lui, mais je les rassure, il n'arrive pas à leur cheville. Voilà. Merci Mathieu d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Au revoir à tous.